Well, hello everyone. My name is Alexandra Williams, and it is a pleasure to be here today with you, even if it is a virtual presence. Today I'm here to present the evaluation of the campaign Fruit and Veg for Health. The evaluation, which began at the same time as the campaign and is still ongoing as the campaign is. So first, perhaps to begin, we'll just talk about why there's an evaluation. In fact, for the campaign Fruit and Veg for Health is a campaign that's co-financed by the European Union. And due to the co-financing of the campaign, in fact, there's an obligation to have an evaluation of the campaign. So although it is an obligation, we also see it as a strategic tool because every year we're able to discuss what happened, what went well, what went perhaps less well, and to be able to reorient with the proposing organization, the campaign ongoing. So that's how we also see it, strategic tool. In any case, who we are, I'm Alexandra Williams. I'm a consultant and evaluator at Qualon Conseil. My colleague Karine Sage is also an evaluator, so we've been working on this project since the very beginning. Qualon Conseil, it is a consultancy specialized in public policy evaluation at the local, national, and European level. So to discuss the evaluation, what we like to do with an evaluation is we like to look at the intervention logic. So we want to understand how the different actions that are put into place will achieve the objectives that were set by the campaign. So I propose that we begin by looking at the objectives together. The first objective was to raise the awareness and improve the understanding of general practitioners, pediatricians, and gynecologists. So obviously it's aiming for all healthcare professionals in general, but specifically these three publics. And that represents about 10% of that population in France, or when the project was conceived. Now the population has risen somewhat, but still about 10%. There's a secondary objective, which is to convert a portion of these people into prescribers. So not only have they realize that it's important to eat fresh fruits and vegetables and that this can help prevent certain diseases, they will also talk about it with their patients. That's how we say convert, and that they would become prescribers. There's also the idea to raise awareness and improve the understanding of the general public so that they too will understand the importance of eating fresh fruits and vegetables. So as I said, with an evaluation, we like to see the different kinds of actions and see the objectives. So I realize this might seem a little bit alarming and very complicated, but I'm going to go through it with you. So if we look at the very top left, you'll see action 2, action 3, and action 4. Now, these are actions that are intended for the healthcare professionals. We have professional events, we have media campaigns, where there's specific ads, for example, in academic journals, that kind of thing. Specialized journals for healthcare professionals. And then we also have communication tools. So that is, for example, these information sheets where they have, synthesized in one page different information about, for example, here we have the weaning process in French. But yes, that's the idea. So with these three tools, three different kinds of things that are targeting healthcare professionals, the idea is that they will have at their disposal evidence regarding the benefits of fruits and vegetables for preventing the different diseases. That they will have key messages that they're able to use when speaking with their patients, and that they'll also have information, that they'll have tools that they can also use that will prompt them to remember to, I should discuss this with my patients. The idea there is that then they would recommend the consumption of fruits and vegetables with their patients. So that's the third box away. I'm sorry, normally this would be animated, but here it's PDF. Anyhow, so those are the actions targeting the healthcare professionals. For the general public, we have communication tools. So these are for example, brochures. And there are also screens in waiting rooms that have a little video on them that lasts about 15 seconds that speak also about the importance of eating fresh fruits and vegetables. The idea there is that the general public understands the importance of eating fresh fruits and vegetables and also how that can prevent these diseases. And also that they receive practical advice to consume more fresh fruits and vegetables. Yes, because the other event, that I forgot to mention, were the events targeting the general public. The idea there is that they will learn more, that they'll want to learn more, and that perhaps they'll also talk about this with their doctor. And that's where we can see that a virtual circle, so to say, can come into place. There's either the patient asking for information or the doctor themselves bringing it up during the consultation. That's the hope. With the hope that then people will go on to eat fresher fruits and vegetables in a more sustainable way. Finally, the very last action, the press and public relations. There were study tours and press visits.
put in place. And the idea there, again, is that journalists will, attend these events and then write articles about the campaign, the key messages, so that both healthcare professionals and the general public will read articles about this and learn about it. So, with which results? And like I said, that campaign is still ongoing, so we're mostly focusing here on year 1 and year 2, because we're still in year 3. So for the health professionals, we can see that the results are quite positive. They were able to reach a number of people. As you can see, more than 135,000 professionals were potentially impacted by the campaign. The target was 11,500 over 3 years, so we've well exceeded that expectation. The reason why I say potentially impacted is quite important, is because, for example, with the paid editorials, those were the ones in the Revue Médicale, in the professional magazines. Essentially, we know that 91,500 people may have been exposed to these, but we don't know to which degree. We don't know if they just threw it, if they even saw it, if they read the whole thing, if they retained anything, or if they didn't retain anything at all. So that's why we say potentially exposed. Whereas in the other degree, we can see that those who participated at AGIA or who went to the congresses, they actually went to the stand, they participated, they were able to speak with someone, we know that they were exposed to the campaign, and it's also likely that they took away some documentation with them. So we consider it a much surer way of knowing that they were exposed to the campaign. We also know that for the other objectives, in terms of the people who become prescribers, that there were already more than 1,500 professionals in year 2 alone that said that they had been prescribing information based on the documentation that they received. So again, very positive results. As for the general public, we also have quite positive results here, in the sense that there were more than 2 million people who were potentially exposed to the campaign. Again, with varying degrees of exposure, which again is important to mention, because for example, you could have the screen that's going on, or the video that goes on for 12 seconds or 15 seconds. Someone in the waiting room might have seen it, they might not, or they might have looked at it. But it's unlikely that just by watching this video that they're going to change their health habits entirely. However, it is possible that by watching the screen, they may consult their doctor afterward. Again, we consider that those who attended actual events where the campaign was present at a stand, that's the highest degree of exposure, because that's where they're able to interact with someone and also take away with them the brochures, for example, from the campaign. Okay. So into some more qualitative information here. For the health professionals, we do see that they appreciate the events and they consider the information kits credible and easy to understand. So all the information of the campaign, they basically consider it, legitimate. And so in terms of awareness, obviously this is a great thing. In terms of awareness, many consider that the campaign's messages are already part of general knowledge. And many of them, in fact, 2 out of 3 health professionals already consider that they prescribe or talk about fresh fruits and vegetables with their patients very often. So very often. But still, it suggests that perhaps the added value of the campaign is not there, because perhaps it's something that's already occurring. In terms of prescription, though, that is perhaps the added value of the campaign, in the sense that 2 out of 3 health professionals, I already said, but I'll say it again, attest that they use the information provided in the sheets, in the information sheets, or in any of the information that they received. So that's quite interesting. We just do a little zoom or spotlight on the event in AGIA, which occurred in year 1. It was a conference. We did a whole survey of all the participants actually at the very end, and the results were also quite interesting. And it suggested that even if the benefits of fruit and vegetables may be considered general knowledge by many, health professionals are still interested in receiving tools and documentation, which is what the campaign is trying to do. And when it comes to the campaign, they do learn new things, and they are likely to boost their interactions about fruits and vegetables with their patients. So that is interesting. As for the general public, what we noticed, as I mentioned before, they're the actions targeting the journalists. Unfortunately, there were little, if none at all, no articles that were actually published in general media, mainstream media. So that's, unfortunately, they were not an effective intermediary in this campaign. However, the all the actions did do a good job, and the large-scale actions in particular were able to impact a great number of people and to stimulate a dialogue with health professionals. In fact,
28% of healthcare professionals said that their patients actually talk to them about either the brochures or the videos that they saw in their waiting rooms. So that's, a fairly positive result as well. Nevertheless, as we already said, these actions do appear to be a little too weak to trigger changes in behavior or to support changes in habits. And notably, I'd like to say that it might make them think about it, but if there are other barriers that are preventing them from eating fruits and vegetables, such as cost or time or not knowing how to prepare them, well, then it's unlikely that just being reminded that eating fresh fruits and vegetables is going to be alone in order for them to change their behavior. So in terms of recommendations, I realize it's small. I'll try and go over them carefully with you. But the first one, better definition of target groups. This is something that we've already been working on through the campaign. A message has better chances of reaching its target when appealing to the target or their relatives' specific situation. So in year one, there was for sure that was made, I've already shown a few times, that was a little bit more generic. Destined for anybody, it's just talking about fresh fruits and vegetables and why you should eat them. The problem here is that if someone sees it, they might not be, well, they may or may not be interested, first of all. They might already think that they already know about this. And they might be less likely, therefore, to change their habits. Whereas if we do something that is more specific to the public, and in this case of the campaign, the secondary targets for women who were pregnant or of childbearing age, we do something a little bit more specific about their situation. So, for example, about pregnancy, or if we do it about the weaning process, well, first of all, they're more likely to pick it up, and they're more likely to perhaps retain some of the information and some of the advice. So that was the first recommendation. Second recommendation was to focus on the added value of the campaign. So I already mentioned it with healthcare professionals. The idea that they are interested in having tools, and so this might be one of the most interesting things. When it comes to raising awareness, it's tricky because many people already think that they are aware about the importance of eating fresh fruits and vegetables. So by focusing on things that they can really use, the tools, that seems like a good way to focus the campaign's efforts. And in terms of the general public, the idea there would also be addressing the barriers that prevent them from eating fresh fruits and vegetables. So as I mentioned, cost, knowing how to prepare them, ideas, and what could be interesting is taking into account the different targets of the campaign. So for example, again, pregnant women or young parents, recipes that, can be for both the baby and the family, those kinds of things are examples of things that could be interesting for these publics. And finally, this is a pilot program. One thing that could be interesting is to reinforce the innovative character of the program, testing things that, perhaps haven't been done before. So what about prescription for fruits and vegetables? We saw the city of Strasbourg try that with sports, and it seemed to do well. That's an example. Other examples, fruit and vegetable gardens in hospitals or nurseries, or even creating cookbooks together, both with patients and healthcare professionals together. So anyhow, those are ideas. The recommendations I'm sure we'll be able to discuss further. But in any case, that is my presentation today for you of the evaluation of the Fruit and Veg for Health campaign. Thank you for listening. Bonjour à tous, Judith Saufer, je suis directrice du département santé de CSA. Je vais partager aujourd'hui avec vous les résultats d'une enquête faite auprès des professionnels de santé en France pour les besoins d'Aprifel. Aprifel nous avait mandaté fin 2016 pour une première enquête auprès des professionnels de santé en France. Et ensuite, Aprifel a communiqué activement pendant 3 ans auprès des professionnels de santé, en 2017, 2018, 2019. Et donc, cette enquête a pour but de savoir où en est-on après 3 ans de communication avec les professionnels de santé, quelle est la place des fruits et des légumes dans la pratique des médecins en 2020, quel est leur niveau d'implication auprès de leur patientèle, donc en 2020. Donc, nous avons conduit cette enquête de manière entièrement digitale. L'enquête de 2016 aussi avait été faite au niveau digital. Ça va nous permettre de pouvoir comparer les 2 enquêtes et de mettre en exergue certaines évolutions. L'enquête a été menée courant janvier auprès des professionnels de santé
avec une grande majorité, donc 58% de médecins généralistes. Et ensuite, on avait 42% de spécialistes avec 16% de pédiatres, 16% de gynécologues et 10% de sages-femmes. Donc, c'est un dispositif qui va permettre d'avoir une lecture par spécialité, donc auprès des médecins généralistes, sur l'ensemble des professionnels de santé, mais également auprès des médecins généralistes, des pédiatres, des gynécologues et des sages-femmes, et de pouvoir comparer les choses par rapport à 2016. Si on regarde l'implication et les conseils sur l'alimentation et la nutrition, donc en fait, on voit que l'alimentation continue de jouer un rôle essentiel pour la moitié des professionnels de santé, sachant qu'on a quand même 96% qui déclarent que l'alimentation a un rôle très important pour la santé. Donc, c'est des résultats qui sont comparables à 2016 et qui n'enregistrent pas de hausse ni de baisse significative. Vous verrez au cours de la présentation, je vous signalerai quand on a une baisse ou une hausse significative par rapport à l'enquête qui a été menée en 2016. Concernant ces recommandations, quand on demande aux professionnels de santé de pouvoir les qualifier, on se rend compte qu'elles sont systématiquement, de manière systématique à visée préventive. Donc, on a quasiment la totalité des professionnels de santé, quelle que soit la spécialité, on a une légère baisse chez les médecins généralistes par rapport à 2016, mais qui déclarent faire des recommandations à visée préventive de manière systématique très souvent, assez souvent et de temps en temps à leurs patients. Ces recommandations, de manière plus précise sur les fruits et les légumes, si on veut faire un profil des patients en dehors de toute pathologie, on va retrouver pour l'ensemble des praticiens, d'une manière générale, on va retrouver des profils patients tels que les personnes en surpoids, les femmes enceintes et les enfants. Quelles que soient les spécialités, c'est vraiment les personnes à risque que l'on retrouve. Et pour finir, la place de la nutrition dans la prise en charge des professionnels de santé reste importante puisqu'ils sont 86%, quelles que soient les spécialités, encore plus chez les sages-femmes, à déclarer orienter les patients vers un professionnel de la nutrition quand cela est nécessaire. Donc effectivement, on est quasiment à la totalité des sages-femmes. Pareil chez les gynécologues, très forte proportion de médecins qui déclarent orienter vers un professionnel de santé. Si on s'intéresse plus précisément à la connaissance et l'importance en termes de fruits et des légumes, on peut noter malheureusement que les médecins en France déclarent encore pour 71% avoir des patients qui sont réticents à consommer des fruits et des légumes. Il est important de noter que par rapport à 2016, ici, on voit qu'il y a quand même une baisse significative des patients vraiment en tout cas des recommandations déclarées très souvent. Donc, c'est non négligeable hein, et c'est notamment très identifié chez les sages-femmes. Sur le message 5 fruits et légumes, ça reste, donc c'est une recommandation du PNSS, donc le Plan national de nutrition santé en France, donc recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc c'est important puisque c'est un message qui, pour 3 praticiens sur 4, reste le bon message. À noter quand même une hausse significative des médecins qui ne le trouvent pas assez élevé, 4%, avec une hausse significative chez les gynécologues en particulier. Et à noter en warning qu'on a quand même 17% à peu près tirés par les médecins généralistes et les pédiatres
qui trouvent cette recommandation trop élevée. Si on interroge les professionnels de santé sur l'apport, pour préciser en fait quels sont les bienfaits des fruits et des légumes sur la santé, on va retrouver à 88% un apport nutritionnel, source de vitamines, source de fibres, source de minéraux. À noter quand même un point important, donc même si ça vient en deuxième position, sur le caractère préventif, on n'a que un médecin, un professionnel de santé sur deux qui n'associe pas les fruits et les légumes à de la prévention des maladies. Ce conseil des fruits et des légumes, il continue d'être délivré très régulièrement aux patients, puisqu'on a 72% des professionnels de santé qui conseillent à leurs patients de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, de manière, qu'ils le déclarent très souvent et souvent. Et ces professionnels de santé, donc ils sont 75% à déclarer qu'ils sont amenés de manière souvent, ils sont amenés à expliquer ce message à leurs patients de 5 fruits et légumes par jour. Il faut noter quand même qu'on a une baisse ici qui est significative chez les praticiens sur expliquer le message de manière très souvent. Voilà, on peut noter cette baisse. Concernant les professionnels de santé qui expliquent ce message, on leur a posé la question de savoir, donc ils sont 76%, si on revient en arrière, ils sont quand même 76% à déclarer, expliquer ce message. Quand on leur demande à ces 76%, est-ce qu'ils utilisent de la documentation, ils sont seulement 22% à déclarer utiliser de la documentation, un petit peu plus, à noter une proportion un petit peu plus importante, 29% chez les sages-femmes. On n'a pas de différence significative, parce que c'est une question qui avait été posée précédemment en 2016, donc on ne peut pas noter de différence significative par rapport à ce qui s'est fait fin 2016. Concernant cette documentation qui est mise à disposition des patients, donc dans les cabinets médicaux, 80% des professionnels de santé déclarent qu'elle, en tout cas, juge ces documentations utiles et très utiles. Donc, avec, pareil, une proportion qui est stable par rapport à 2016. Maintenant, quand on regarde... Quand on demande aux patients, est-ce que quand on demande aux professionnels de santé, est-ce que les patients regardent la documentation, on peut noter quand même qu'il y a 7 points de moins et qui est expliqué, on va dire, par les médecins généralistes, donc de médecins qui déclarent que la documentation, même si elle reste majoritairement regardée, elle est moins regardée, on va dire, ces dernières années. On leur a montré une documentation à prix faible qu'ils ont reçue quelques mois, les quelques semaines avant l'enquête. Et donc, du coup, pour comprendre le contexte, à peu près, on estime à peu près à 15% le nombre de professionnels de santé qui ont reçu cette documentation à prix faible si on inclut les congrès. Et donc, on a 12% de ces professionnels de santé, toutes spécialités confondues, qui déclarent se souvenir avoir reçu cette documentation. Alors, on a une plus forte proportion chez les gynécologues et moins forte chez les sages-femmes, mais c'est assez en cohérence avec les cibles et les taux d'envoi d'après FEL. Quand on leur demande à ces 12% qui se souviennent bien avoir reçu les documents à prix FEL, donc on a 68% des professionnels de santé qui déclarent les présenter et quasiment 90% qui les recommanderaient à un confrère.
Pour finir, si on s'intéresse aux pesticides, qui est une actualité toujours très importante, en tout cas en France et je pense partout dans le monde. Selon la plupart des professionnels de santé, cette actualité forte des pesticides les amène à modifier leurs recommandations concernant les fruits et les légumes. Et ils déclarent justement modifier ces recommandations avec des conseils plus accrus sur une alimentation bio, une alimentation locale et une alimentation de saison. Donc, si on avait à retenir un peu de toute cette enquête qui a été faite auprès des professionnels de santé, plusieurs points. Donc, un point très important, c'est que l'alimentation reste un sujet essentiel pour les professionnels de santé. Ils sont très impliqués, quelle que soit la spécialité interrogée. Ces professionnels de santé apportent régulièrement des conseils et des recommandations à leurs patients sur les fruits et les légumes, notamment les personnes à risque, les personnes, on a vu, en surpoids, les femmes enceintes et les enfants. Face à la réticence des patients aux fruits et légumes, les professionnels de santé continuent de relayer le message 5 fruits et légumes par jour. Ils le considèrent d'ailleurs à 75% comme le bon apport. Pour eux, ces 5 fruits et légumes par jour, c'est un apport en vitamines, un apport en minéraux et en fibres. Et ils n'hésitent pas à rediriger leurs patients vers des professionnels de la nutrition quand cela est nécessaire. On peut retenir également un engouement des professionnels de santé pour la documentation sur la nutrition, puisque 80% d'entre eux la jugent utile. De manière plus spécifique, on avait interrogé les professionnels de santé sur la manière dont ils se documentaient. On était toujours sur la presse spécialisée, donc en légère baisse, mais qui reste quand même la première source de documentation. Et on voit émerger une appétence pour les associations et les organisations. Les professionnels de santé déclarent en grande majorité avoir reçu les visuels à prix faible. Et ces documents sont largement utilisés et diffusés à leurs patients. Pour finir, on a vu concernant l'actualité des pesticides, on a près de la moitié des professionnels de santé qui déclarent modifier leurs recommandations auprès de leurs patients. Et de manière plus précise, ils vont préconiser l'achat des produits bio, des produits de saison et des produits locaux. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette enquête est claire pour vous et surtout sa restitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations très, très importantes avec beaucoup d'informations de retour. Donc, je pense que c'était bien l'objectif. On a des questions. Alors, une première question porte sur la stratégie pour convaincre le grand public à augmenter la consommation. Donc là, évidemment, il y a une expérience très importante avec les professionnels de santé. Donc la question est est-ce qu'il y a une expérience ou qu'est-ce que vous en pensez d'accompagner ces messages qui viennent des professionnels de la santé avec des techniques comme l'éducation thérapeutique, qui est proposée aussi par l'OMS, et l'entretien motivationnel, donc des techniques de contact direct avec, disons, le patient ou tout simplement dans le rapport médecin-patient. Donc la question est si ces méthodes de contact ont été considérées, évaluées, s'il y a une expérience ou si c'est quelque chose qu'on pourrait à quoi réfléchir pour le futur. Mm-hmm.
Bon, je vais peut-être répondre alors. Oui, Voilà. Du coup, on n'a pas évalué ça, enfin, c'était pas mis en place. Je connais pas d'évaluation là-dessus, forcément. Après, Karine, si tu en connais, n'hésite pas. Mais effectivement, enfin, je pense qu'il y a, enfin, on peut imaginer qu'il y a d'autres façons de toucher le grand public qui peuvent être très intéressantes. Et comme j'avais dit dans la présentation, je pense que c'est enfin, c'est important de penser aux freins et de penser au public, à qui sont les publics qui ne consomment pas assez et quels sont les moyens les plus adéquats pour les toucher. Enfin, tout le monde a des freins différents, des raisons pour lesquelles ils ne mangent pas des fruits et légumes différents. Donc, peut-être effectivement, ces stratégies peuvent être utiles. Mais voilà, je ne peux pas me prononcer comme ça là-dessus. Karine, tu... Je peux compléter éventuellement sur les évaluations qu'on a pu mener sur les méthodes d'éducation thérapeutique sur complètement d'autres messages qui effectivement sont des choses qui fonctionnent plutôt bien. Alors il faudrait vérifier si on peut extrapoler avec d'autres messages et en l'occurrence sur la promotion des fruits et légumes. C'est des techniques qui me semblent intéressantes. Après effectivement là par rapport au programme, où on reste sur un volet de prévention, elles vont pas forcément être adaptées pour ce grand public que on cherche à toucher ici et qui n'est pas encore forcément dans un parcours de soins très structuré qui va pouvoir mobiliser ce type de technique-là. Donc la question va être ces futurs patients en fait, ou ces gens qui n'ont pas encore développé de pathologie, mais dont on pense que, en l'absence d'une consommation de fruits et légumes, ils pourraient être amenés à le faire. Comment est-ce qu'on peut les toucher ou pas? Et je ne peux que renforcer le message d'Alexandra sur l'importance de probablement arrêter de parler du grand public et de segmenter davantage qui est ce grand public. Il y a un grand public qui consomme déjà des fruits et légumes très régulièrement, un autre qui est peut-être pas loin d'en consommer, mais qui a juste besoin qu'on lui fasse des petits reminders de temps en temps, et là c'est pas le même outil, et puis un autre qui est un peu plus éloigné et qu'il faut probablement toucher d'une façon un peu plus intensive, un peu plus outillée, via ou pas son professionnel de santé, parce qu'il y a aussi toute une part du public pour qui, même si la parole du médecin reste importante, c'est pas forcément elle qui va compter et qui va lui faire changer ses comportements véritablement. très bien, merci. Donc, on a deux autres questions, les deux liées au message, disons que 5 par jour. La première est dans quelle manière, est-ce qu'on a évalué dans quelle manière les généralistes traduisent le message 5 par jour auprès de leurs patients, c'est-à-dire est-ce qu'ils utilisent essentiellement les fiches, j'ai entendu, certains utilisent les fiches. Est-ce que ça faisait partie disons, de l'évaluation de voir l'aspect traduction en pratique? Oui, c'est très, très intéressant comme question. Non, jusqu'à présent, non. Après, on va lancer une plus grosse enquête auprès de toutes les personnes qui ont pu être touchées et qui on a les coordonnées, bien sûr. S'il y a tout un public, enfin, avec tout le reportage presse, par exemple, on n'a pas assez coordonnées, donc on ne peut pas les demander directement. On doit passer par IDS, c'est la structure qui fait le portage, et on peut poser 3 questions à chaque fois. Donc là, on peut poser 3 questions, parfois on a des réponses là-dessus, donc on verra bien. Mais sinon, on pensait aussi faire une grosse enquête là en fin d'année pour avoir plus de détails là-dessus. Mais pour l'instant, on sait juste, c'était quoi la question exactement? Je ne me souviens plus, mais c'était si vous avez utilisé les fiches pour aborder la nutrition avec vos patients. Et c'était, je ne me souviens plus comment ils ont pu répondre à la question, mais c'était comme ça. Donc, effectivement, on ne sait pas exactement comment pour l'instant. Et pendant les congrès, quand j'ai pu parler avec les médecins qui connaissaient déjà la campagne, qui ont dit, bah oui, j'ai un peu modifié. Enfin, c'était peut-être plus un rappel. Enfin, c'est quelque chose qui se faisait peut-être déjà, mais donner la fiche, ou enfin, c'est comme ça. Mais du coup, c'est assez informel pour l'instant. Je ne peux pas prononcer de façon générale. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Parce qu'effectivement, c'est une question très importante qui ressort toujours, même dans des réunions internationales, surtout quand on fait un programme européen, parce que le concept de la portion dans le fruit et les légumes varie énormément entre régions et entre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, si quelqu'un consomme un plat principal à base de légumes, dans un plat, consomme beaucoup plus que la dose normale de 5 par jour.
Et je sais qu'il y a par ailleurs assez intéressant, c'est qu'on peut avoir des retours de médecins qui disent bah, le message so what, enfin pas so what, mais enfin oui, fruits et légumes. Mais après, quand on creuse un peu plus, on dit mais c'est vrai, une portion en fait, c'est comment? Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même des questions par rapport à ça. Mais C'est-à-dire que même les professionnels de santé s'interrogent sur ce qu'est une portion, et je pense que dans la campagne, ce message a été bien mis en avant dans les produits, mais c'est probablement, en France en tout cas, le message 5 fruits et légumes par jour a été très largement martelé. Il a il bénéficie d'une très bonne reconnaissance par le public, mais la mise en pratique reste effectivement à approfondir, à détailler, à illustrer, y compris auprès des professionnels de santé. Oui, oui. Oui, j'ai un exemple dans notre grande étude, grande demi-million d'Européens EPIC. On a utilisé des portions standards qu'on a dû adapter au pays. Pourquoi? Parce que en étudiant, par exemple, 5-6 photos de tomates ou de salades, on s'est aperçu que dans les pays scandinaves, la portion aperçue comme la plus grande était plus petite que la portion petite dans le sud de l'Europe. Donc, il y a deux distributions qui n'ont même pas, qui ne se superposent même pas dans le concept de portion. Donc, ça c'est quelque chose de très, très intéressant sur quoi travailler dans les messages. Nous avons, je pense, une dernière question qui n'est pas une question, qui est, disons, qui est un point de vue. Le point de vue qu'il faudrait associer l'activité physique, des messages d'activité physique avec des messages fruits, légumes et, disons, alimentation santé. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que vous pensez que pense le médecin? Je peux me permettre d'intervenir et peut-être, Judith, vous voudrez compléter également. C'est une des difficultés de la campagne et c'est quelque chose qu'on voit sur de nombreux programmes de prévention qui est la concurrence entre les messages. C'est-à-dire qu'il faut faire de la prévention contre l'alcool, il faut faire de la prévention contre le tabac, il faut faire de la promotion de l'activité physique, de la promotion d'une alimentation équilibrée, des fruits et légumes, et ça devient compliqué comme injonction aux professionnels de santé et même dans sa capacité à hiérarchiser ou à sélectionner le bon message qu'il faut donner à ce patient-là au moment-là de sa vie ou de son parcours de soins. Ça peut créer une certaine confusion et on est effectivement dans un ordre de concurrence qui n'est pas forcément évident à gérer. Donc peut-être que ça ouvre aussi sur des messages qui seraient... Alors, en communication, donc, généralement, on aime la simplicité et la lisibilité, mais peut-être des choses qui seraient plus complexes et qui articuleraient ça. Et on vient sur la question du mode de vie. Et c'est quoi les composantes du mode de vie? Et s'il y en a 3 à mettre en avant ensemble, parce qu'en fait, il y a une vraie synergie à les actionner ensemble plutôt que séparément. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus sans perdre le public en cours de route avec des choses un peu trop compliquées? Très bien, merci. Excellente conclusion, je crois, de cette session. Donc, je remercie avant tout les orateurs, les présentations qui étaient excellentes, les questions, et je passe la main aux organisateurs pour, je crois, la clôture officielle de cette partie de notre conférence. Merci à tout le monde. Merci.